La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite pour ouvrir ce premier culte de l'an de grâce 2025 à vous lever pour nous unir du cœur à ces paroles du psalmiste. Nous écoutons des versets choisis du psaume 90. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui étais notre refuge, avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Dès le matin, comble-nous de ton amour, nous crierons de joie, nous nous réjouirons de notre vie. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Je vous invite à prolonger ce temps de louange en chantant du psaume 42, les strophes 1 et 4. Du psaume 42, nous chantons les strophes 1 et 4. Dimanche dernier, nous avons vécu un culte particulier, un culte qui se situait à la charnière entre le Vieux et le Nouvel An. Et à cette occasion, nous avions pris ensemble des engagements pour cette année 2025 qui commence. Et aujourd'hui, c'est un dimanche particulier qui est plus particulièrement tourné vers les enfants. Alors, vous êtes un peu éparpillés dans le temple, mais ce n'est pas grave, je vous vois. Où, pendant ce culte, la liturgie comme la prédication vont être plus particulièrement tournées vers les enfants pour les aider à bien saisir la raison des différents moments du culte et comment tout notre culte fonctionne comme un grand ensemble. Et ce matin, je vous propose de découvrir chaque moment de la liturgie comme si nous étions des randonneurs, des alpinistes qui partent en montagne. Alors,
Les enfants, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà été en montagne? Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller en montagne en sécurité, pour pouvoir monter sur une montagne? Un truc pour tenir quand tu montes, donc une grosse corde bien solide et un harnais, oui, tout à fait. Ça, c'est précieux. Alors, je vais vous donner une petite aide. Alors, regardez, voilà un dessin pour vous aider. Donc, il faut un harnais, donc c'est une pièce comme une culotte, mais en corde, oui. Il faut aussi une corde bien solide. Et si vous allez avec vos belles chaussures de dimanche, il n'y a pas de problème, tout ira bien? Ah non, parce que, enfin là ça irait peut-être, mais il faut des chaussures de marche, des bonnes chaussures robustes. Et puis, quelque chose de très important, les enfants. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, une pioche, un piolet. Voilà, un piolet pour s'accrocher. Mais quand on va dans une montagne qu'on ne connaît pas, il y a quelque chose d'autre qui est très, très important. Il est représenté ici en haut avec 2 bandes jaunes sur le bras. C'est un guide. Un guide. Vous voyez, il est ici le guide. C'est le guide, il connaît les sentiers qu'il faut emprunter. Eh bien, quand nous avons tous ces éléments, quand nous sommes bien équipés, que nous avons une corde et nous avons un bon guide, que nous sommes rendus capables d'avancer en restant en sécurité. Eh bien, les enfants, c'est la même chose dans notre vie. C'est la même chose dans notre vie si notre vie est comme une montagne que nous ne connaissons pas. Et c'est vrai que c'est le cas. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous avons, nous aussi, besoin d'être bien équipés et nous avons besoin d'un bon guide, un vrai guide qui sait quel sentier il faut prendre, quelle route il faut emprunter, par où il faut aller. Il y a des randonneurs qui veulent escalader une montagne tout seuls. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de guide, pas besoin de corde. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, voilà, ils tombent, ils se perdent, ils tombent dans le ravin. Et donc, les règles que Dieu nous donne dans la vie, c'est un peu comme une carte, comme une boussole, comme un guide qui nous permet d'avancer. Et c'est pour ça qu'au début du culte, nous écoutons les instructions de notre guide. Nous écoutons les instructions de notre guide pour savoir quels pièges nous devons éviter, pour savoir comment nous devons avancer de manière harmonieuse avec les autres. Nous ouvrons toujours notre culte en nous rappelant la loi d'amour de notre Père et nous écoutons maintenant humblement notre Seigneur nous dire comment nous pouvons suivre le guide et comment nous pouvons bien tenir la corde. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Galates. Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marchez donc selon l'esprit et ne vous livrez pas aux convoitises de la chair. Or, les œuvres de la chair, chacun les connaît. Ce sont les jalousies et les querelles, l'impureté et les excès de la table, la magie et les divisions. Ceux qui les commettent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit qui porte l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors si je veux aller sur cette montagne, mais que je décide de faire à ma tête et de choisir moi-même comment aller, que je ne suis pas le guide et que je ne vais pas tenir la corde et que je ne vais pas bien m'équiper, voilà, on se perd et on peut tomber. Regarde, c'est le cas avec celui-ci. Là, il est vraiment en grande difficulté. Tu as vu s'il est mal, il est mal.
Je pense même, c'est parce qu'on n'a pas le son, mais il doit bien crier là pour l'instant, parce qu'il y a le vide en dessous de lui. Donc, quand nous décidons d'en faire à notre tête et de lâcher la corde, eh bien, on peut être déséquilibré, on peut se perdre, comme tu as dit, on peut tomber, vraiment se trouver en danger, et donc nous ne pouvons plus être aidés à ce moment-là par le guide, puisque nous avons décidé d'en faire à notre tête. Eh bien, dans notre vie, et pas que vous, les enfants, les adultes aussi, ça nous arrive à certains moments de dire que non, moi je vais plus tenir la corde des commandements de Dieu, je vais faire selon mon idée. Et il nous arrive, nous aussi, de nous trouver dans des situations comme ça dans notre vie, ou de nous trouver, comme tu le disais, perdus. Et c'est pour ça qu'après avoir entendu comment Dieu veut que nous vivions, nous lui disons notre tristesse de lui avoir désobéi. Prions. Oui, Père, nous te demandons pardon d'avoir par moments lâché la corde de tes commandements et ainsi de nous être séparés du guide que tu es. Te demandons pardon d'avoir voulu marcher en dehors de tes sentiers pour aller là où nous voulions. Aide-nous en ce premier dimanche de l'an à être toujours plus attentifs à ta parole et à ta volonté qu'à ce qui nous plairait et à notre volonté. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère. Amen. En montagne, un guide, c'est quelqu'un qui est très attentif. Et que fait-il quand il remarque qu'il manque quelqu'un dans la cordée? Regardez, si vous regardez bien le dessin, il y a un indice. Il s'arrête, il l'appelle, et ici, regarde, ah, il est où? Il est là. Il écoute. Et il y a des enfants là encore. Il écoute. Parce que la personne qui est en détresse, elle crie vers le guide et le guide l'écoute. Eh bien, quand la personne en détresse crie vers le guide va toujours faire tout ce qu'il peut pour l'aider. Et regardez, le guide est même prêt à quitter sa place, tu as dit à s'arrêter, oui, mais même à descendre pour rejoindre celui qui est en difficulté, pour lui venir en aide. Bien, c'est la même chose dans notre vie. Nous aussi, quand nous sommes en détresse, nous sommes en difficulté, nous sommes dans le doute, nous crions vers Dieu, nous lui adressons notre prière. Dieu n'est pas sourd, lui aussi il entend et il vient vers nous pour nous aider.
pour nous relever. Dieu, comme le guide, entend notre voix, il voit que nous sommes tristes de lui avoir désobéi et il vient nous chercher. Eh bien, c'est ce qui nous est rappelé, ce que Dieu nous rappelle chaque dimanche lorsque il nous proclame à ce moment de la liturgie où nous entendons les paroles de grâce. Dieu proclame à quel point il vient nous aider. Avec force, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Quand vous penserez à Dieu, vous pouvez penser à Dieu comme à un guide qui est toujours avec nous. Et si jamais il nous arrive de nous sentir perdus, de nous sentir mal, nous pouvons l'appeler dans notre cœur et il viendra toujours nous chercher. Et à votre avis, quand le guide est venu chercher le grimpeur qui était en difficulté et qu'ils arrivent enfin à se retrouver tous ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont contents. Ils sont même très, très contents. Ils sont très heureux d'avoir pu arriver ensemble au sommet de la montagne. Quand tout le monde est enfin à nouveau réuni, ils peuvent faire la fête. Ils disent leur joie d'être ensemble avec le guide. Eh bien, c'est ce que nous faisons aussi quand nous recevons le pardon de Dieu, quand Dieu vient nous chercher, qu'il nous relève lors du culte. Nous aussi, nous nous levons pour dire notre joie de lui appartenir, pour dire que nous sommes heureux d'être ensemble, pardonnés avec le guide, et nous lui disons ce qui constitue notre foi. Levons-nous pour confesser notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Nous croyons en Jésus-Christ, Seigneur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous est offert comme un don de la grâce. Il nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. Nous croyons que par l'amour, la vie finie touche à la vie éternelle. Et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté véritable et dans la joie pleine. Amen.
d'écouter la lecture de l'évangile de ce dimanche de l'Épiphanie. Prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Et l'évangile de ce dimanche se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 à partir du verset 1er. Matthieu 2, 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et vinrent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ce texte, je vous invite à chanter du cantique 370, les strophes 1 et 3. Du cantique 370, nous chantons la première et la dernière strophe. Seul
Chers enfants de l'école du dimanche, chers enfants de l'école du dimanche, coucou. Voilà. C'est le moment de la prédication, le moment où j'explique, avec l'aide de Dieu, le texte de la Bible que nous venons d'entendre. Et chaque prédication, tous les dimanches, commence avec un verset que l'on retient. Un verset qui est un peu notre mot d'ordre. Et alors, pour ceux de vous qui savent déjà lire, je vous invite à lire à haute voix le verset que nous allons retenir. C'est le verset 10. Les enfants qui savent déjà lire, s'il vous plaît. Ah, ils ne savent pas encore lire. Mais d'accord, ça peut arriver qu'on est en... Merci, Jérémie Peter. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Voilà, ça c'est le verset qui va nous conduire. Mais avant tout, les enfants, dites-moi un peu pour voir si vous êtes attentifs. Quand on approche de Noël dans les boulangeries, on prépare quelle pâtisserie quand on approche de Noël? Des bûches, oui, mais quelque chose que vous recevez aussi en cadeau à la fête de Noël, oui? Voilà, alors une cougnole, une cougnou, l'Académie française n'a pas encore tranché, mais nous on l'a tranché, on l'a même beurré, donc c'est bien, la cougnou, d'accord. Mais ça c'est à Noël. Est-ce que vous savez ce qu'il y a pour l'instant dans les boulangeries de ces jours-ci? Non? Il y a une autre, oui? Non? Vous ne savez pas? Elle a apporté quoi chez mamie? Ça, c'est une très bonne chose. C'est très, très bien. Ça, c'est de la nourriture. Non, non. Elle a tout à fait raison. C'est de la très bonne nourriture spirituelle, mais en nourriture physique, dans les boulangeries pour l'instant. Oui, la galette des rois. Et pourquoi c'est en l'honneur du roi des Belges? Non? Ah, vous ne savez pas? Ah, en souvenir des rois mages. Vous savez combien ils étaient, les rois mages? 3. Waouh! Et vous savez leur nom? Et les adultes, vous savez leur nom? Oui, il y en a qui savent? Melchior, Gaspard, Balthazar. Très bien. Eh bien, rien de tout ça n'est dit dans la Bible, mais vous le savez bien. Rien de tout ça n'est dit dans la Bible. La Bible est beaucoup plus sobre. Elle dit les choses beaucoup plus simplement, mais de manière beaucoup plus forte. Et on va découvrir aujourd'hui ce que la Bible nous apprend avec cette visite des mages. Alors, ce n'est pas des rois mages, parce qu'on dit la galette des rois, parce que roi, mage, mais il n'y a pas de roi, il n'y a pas de roi mage, il n'y a que des mages. Et vous savez ce que c'était à l'époque, les mages? Non? Eh bien, je vais vous en montrer. Ici, en l'occurrence, ils sont 3, mais voilà. Alors, je vous montre. Il est ici dans un style très oriental. Là. Vous voyez qu'il y a même de l'or sur des feuilles d'or. Les mages, ce sont des savants à l'époque qui étudiaient les étoiles. Et vous savez, il y a très très longtemps, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de télescope pour comprendre le ciel. C'était certains hommes qu'on appelait les mages ou les astrologues qui passaient leur nuit à observer les étoiles. Ils étaient un peu comme des explorateurs du ciel, des détectives qui cherchaient dans le ciel des indices pour comprendre ce qui allait se passer. Et ils vivaient beaucoup vivaient dans des pays comme la Mésopotamie. Alors peut-être ça ne vous dit rien ces pays, mais c'est des pays où il y a eu de grandes civilisations, où entre autres on a inventé l'écriture. C'était vraiment des savants. Et ces mages, leur travail c'était de lire les étoiles. Ils pensaient que les étoiles racontaient des histoires et qu'elles pouvaient donner des messages de la part de Dieu. Entre autres, à l'époque, ces savants étaient en recherche, ils attendaient pour voir une nouvelle étoile arriver, parce qu'une nouvelle étoile voulait dire la naissance d'un roi. Alors,
pourrait se demander, oui, mais comment se fait-il qu'un jour, ces mages, certains mages, aient découvert une nouvelle étoile? Comment ils ont fait pour découvrir une nouvelle étoile? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour pouvoir la découvrir? Parce qu'à un moment, hop, une nouvelle étoile surgit. L'étudier. Qu'as-tu dit? L'étudier. Ah, l'étudier. Oui, tu as raison, l'étudier. En fait, pour pouvoir voir une nouvelle étoile, il faut être attentif, il faut être éveillé, il faut être en attente. Comme tu as dit, il faut étudier, il faut... Maintenant, on va un peu penser à nous, les enfants, à l'école, que ce soit en classe ou dans la cour de récréation ou même dans la famille. Sommes-nous attentifs? Sommes-nous à l'écoute? Alors pourquoi c'est bien d'être attentif? Bien, c'est important d'être attentif parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on découvre, c'est comme ça qu'on s'ouvre à une vie plus riche. Les mages, il faut vraiment garder ça en mémoire, les enfants, les mages ont découvert cette étoile nouvelle parce qu'ils étaient attentifs. Et quand parce qu'ils sont attentifs, ils découvrent l'étoile, que vont-ils faire? Ils vont d'abord essayer de comprendre sa signification. Ils vont, comme tu dis, étudier cette nouvelle étoile. Et alors là, je me tourne plutôt vers les catéchumènes. Il y a un proverbe chinois qui dit, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh, regarde là, ah oui. Non, on ne regarde pas le doigt, on regarde l'objet montré. Eh bien, les mages ont eu cette attitude. L'étoile était juste. L'étoile, c'était un doigt qui montrait quelque chose, qui leur montrait, leur disait un message. Et à l'époque, ces savants, persuadés qu'une nouvelle étoile signifiait qu'un nouveau roi était né. Et donc, ils vont se mettre à la recherche de ce nouveau roi. Ce qui est beau, c'est que ces mages, ils voient une nouvelle étoile, ils réfléchissent, ils comprennent ce qui se passe. Ils ne vont pas rester là, ils ne vont pas construire un hôtel en son honneur, ils ne vont pas se mettre à adorer la nouvelle étoile, non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils y vont donc, oui, ils y vont, et ils vont prendre la route. Regardez, ils sont là, hop, ils sont tout préparés, et alors, à l'époque, les enfants, je vous rappelle, même si ça vous paraît bizarre, il n'y avait pas à l'époque de GPS. Et ils vont donc suivre cette étoile. Alors oui, c'est comme le GPS, sauf que c'est bien plus compliqué et bien plus long. Mais voilà, ils suivent l'étoile, ils prennent la route, ils se mettent en mouvement. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur leur visage? C'est vrai, ils sont heureux. Regardez, c'est écrit là. Ah oui, c'est vrai. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et vous voyez la preuve que c'est vrai, regardez, elle est là. Ils sourient, c'est la preuve. Ils étaient heureux, ils étaient dans une grande joie. Mais c'est très intéressant de nous demander quand ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie quand ils sont là, sur leur monture, en chemin, pas uniquement après avoir vu Jésus. Ils sont en joie déjà quand ils sont en mouvement vers. Cette étoile leur rappelle que Dieu est en train de les guider. Ils sont déjà heureux avant même d'arriver à destination. Alors pourquoi je souligne ça? Parce que ça ne vous concerne pas que vous, les enfants, nous les adultes, nous laissons aussi prendre par ce piège. Parfois on se dit, oh, moi je serais vraiment heureux quand j'aurai ce nouveau jouet, mais celui-là, là je serai vraiment heureux. Ou je serai vraiment content quand ce seront les vacances, parce que... Mais la Bible nous montre que la joie, ce n'est pas uniquement quand ils seront arrivés à Jésus.
La joie, c'est déjà ici et maintenant sur la route. Et vous savez, les enfants, les adultes, ça nous concerne plus, nous, les adultes aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, ils sont attaqués par ce que j'appelle le mythe du demain et de l'ailleurs. Le mythe du demain et de l'ailleurs. Plus tard, demain, quand j'aurai enfin, ou quand je serai là, ailleurs, alors je serai heureux. Le mythe du demain et de l'ailleurs qui garantit qu'on n'est jamais heureux. La joie, comme ces mages intelligents et qui se sont mis en route à la suite de l'étoile, comme ces mages intelligents, nous nous souvenons que la joie, on peut choisir de la vivre dès aujourd'hui, ici. Dieu nous donne déjà plein de choses pour être heureux. Il nous donne une famille, des amis, une église, de quoi manger. Il nous donne même des petites choses toutes belles comme un coucher de soleil ou un sourire. Il nous guide déjà, comme il a guidé les mages. Alors c'est plus une étoile, mais il nous guide. Et vous savez, les enfants, on le disait dimanche dernier, c'est important d'ouvrir les yeux et de regarder les bénédictions que Dieu nous donne chaque jour. C'est important de les remarquer. Et on peut même, si on veut, les écrire. Alors pour ceux qui étaient là dimanche passé, on peut même les écrire. Par exemple, dans un carnet de grâce. C'est une manière de nous forcer à ouvrir les yeux et à remarquer ce que Dieu nous a déjà offert. Et puis, les mages qui sont en route, ils vont arriver là où se trouve Jésus, ils vont entrer dans l'étable et ils vont voir quoi? Jésus. Oui, qui est comment, Jésus, à ce moment-là? Un bébé. Ils vont voir un bébé. Mais les enfants, vous imaginez, ils font tous cet énorme trajet pour voir un bébé. Et pourtant, en voyant juste un bébé, ils sont déjà remplis de joie. Parce qu'ils comprennent que ce bébé est spécial. C'est le roi, le Dieu et le Sauveur dont ils ont rêvé et qu'ils cherchaient. Les mages voient déjà en ce bébé tout simple le futur Sauveur, celui qui va grandir, qui va aimer, qui va enseigner, qui va sauver les humains. Nous aussi, nous pouvons être dans la joie. La joie, je le rappelle, c'est aujourd'hui et c'est même dans les petites choses de la vie de tous les jours. Comme les mages, nous pouvons choisir de voir ce que Dieu fait de grand, même dans ce qui nous paraît petit. Et enfin, quand ils vont arriver à Jésus, au bébé, ils vont montrer leur joie. Comment ils vont montrer leur joie, les mages? Ils vont donner des cadeaux. Oui, très bien. Ils vont donner des cadeaux. Et là, on nous parle de 3 cadeaux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient 3 mages, mais ils étaient peut-être 2 à porter 3 cadeaux, ou 4 à porter 3 cadeaux, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas dit. Voilà les cadeaux. Tu as dit quoi? De l'encens? Ça, c'est là, tu vois, l'encens? De l'or et de la myrrhe. Et vous voyez, l'or brille, hein, les enfants, c'est du vrai or. Hein. Attention. Regardez. Voilà. De l'or, et on montre aussi à la caméra. Voilà, hop. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors l'or, c'est un cadeau qu'on donne à un roi, l'or. Parce que l'or, c'est précieux, c'est rare. Et quand les mages offrent de l'or à Jésus, c'est comme s'ils disaient « Jésus est un roi, c'est un roi ». Alors oui, c'est un roi différent des autres parce qu'il ne règne pas sur un pays, dans un palais, mais c'est un roi d'amour qui règne dans le cœur des gens. Imaginons un roi avec une couronne, mais au lieu de régner sur un pays, il règne sur le monde entier avec amour. Voilà, c'est ça que les mages disent, Jésus est un roi. De l'encens. L'encens, c'est un cadeau qu'on offre à Dieu. Alors vous savez ce que c'est l'encens, les enfants?
Ouais, c'est un truc qui sent bon. Oui, en résumé, c'est ça. C'est une poudre, oui, que quand on la brûle dans cet encensoir, une bonne odeur va se dégager. Et à l'époque, c'était une manière de dire, comme cette bonne odeur s'élève à toi, Seigneur, que ma prière puisse s'élever à toi. En offrant de l'encens, les mages montrent que Jésus, pour eux, ce n'est pas simplement un roi à qui on offre de l'or, mais c'est aussi un Dieu. C'est Dieu venu sur terre. Et enfin, la myrrhe. Il ne faut pas avoir ce mot en dictée, c'est affreux. Hein, c'est M-Y-R-R-H-E. Vous savez ce que c'est la myrrhe? Non, ça c'est plus difficile. Alors la myrrhe, c'est une résine qu'ils utilisaient à l'époque pour préparer les corps après la mort. C'était pour un signe de respect pour que les corps soient protégés, soignés après la mort. Alors, ça peut paraître étrange, comme cadeau à un bébé, d'offrir quelque chose qu'on utilise pour la mort. Eh bien, ça montre que Jésus allait mourir pour sauver les hommes. Et donc, la myrrhe, c'est un cadeau qu'on offre à un sauveur. Donc, en résumé, l'or, en offrant de l'or, ils disent à Jésus, tu es un roi. En offrant de l'encens, ils disent à Jésus, tu es un Dieu. Et en offrant de la myrrhe, tu es un sauveur. Voilà, un sauveur. Alors maintenant, vous savez, les enfants, quand au culte nous lisons le texte de la Bible, nous essayons de voir comment nous pouvons, dans notre vie aussi, offrir des cadeaux à Dieu, à Jésus. Alors, vous ne serez pas en mesure personnellement d'acheter un coffre rempli d'or comme ça pour l'offrir à Jésus, ni ce matériel ne pourrait pas le faire. C'est vrai que nous ne pouvons pas offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais nous pouvons donner quelque chose de beaucoup plus précieux. Nous pouvons donner notre vie et notre cœur à Jésus. Et quand nous donnons notre vie et notre cœur, nous pouvons le faire en montrant par notre vie que pour nous, Jésus est un roi, il est Dieu et il est un sauveur. Comment je peux montrer dans ma vie de tous les jours que Dieu est un roi? Eh bien, par exemple, en étant son serviteur, en acceptant de vivre comme il nous le demande. C'est-à-dire, vu que c'est un roi d'amour, il veut que nous aimions les autres. Donc si je dis que Jésus est mon roi, eh bien je vais essayer de partager, je vais essayer d'être gentil, je vais essayer d'aimer mon prochain, de montrer que je veux être son fidèle serviteur. C'est comme si je disais à Jésus, je veux que tu sois mon roi, tu es mon roi et je veux faire ce qui te plaît. On peut aussi, dans notre vie, montrer que pour nous, Jésus est Dieu, en n'oubliant jamais que nous dépendons de lui et en le remerciant. Vous savez, quand on écrit dans un petit carnet ou bien qu'on pense à ce que Dieu nous a offert, pouvoir lui dire merci, le remercier de tout ce que nous avons, lui dire merci par nos prières, par nos chants, mais aussi lui dire merci en lui faisant confiance. C'est un peu comme, je parle au plus petit là, c'est un peu comme quand tu fais un dessin pour dire merci à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est dire ce merci à Dieu pour qui il est. Et puis, comment on peut, dans notre vie, montrer que Jésus est notre sauveur? Eh bien, quand nous avons peur ou que nous sommes tristes, c'est bien de savoir que nous pouvons tout raconter à Jésus. Lui, il va nous libérer du poids de nos inquiétudes quand nous nous remettons à lui. Il est là pour nous aider, pour nous soulager. C'est un peu quand, certaines fois, j'espère que vous ne connaissez pas encore trop ce sentiment, les enfants, on a comme un sac très lourd à porter et on peut demander à Jésus de venir nous aider à le porter ou même, voire, à nous en libérer. Ces cadeaux que nous offrons à Jésus ne coûtent pas d'argent,
Mais ils vont montrer combien nous l'aimons. Jésus, ne l'oublions jamais, Jésus, lui, il nous donne le plus beau des cadeaux chaque jour, son amour, sa paix et sa présence dans nos vies. Alors, en conclusion, je dirais, et je reprends les 3 dessins, les enfants. Je vous pose une question juste. Comment les mages ont découvert qu'il y avait une nouvelle étoile? Et parce qu'ils étaient attentifs. Ils étaient attentifs. Ils étaient ouverts, ils étaient en éveil. Que nous puissions nous aussi être attentifs et en éveil comme les mages. Ensuite, qu'ont-ils fait quand ils ont trouvé l'étoile? Ils se sont mis en mouvement et ils étaient heureux. Nous aussi, soyons heureux, soyons joyeux chaque jour de ce que Dieu nous donne. Et enfin, quand ils sont arrivés près de Jésus, ils l'ont reconnu comme le Sauveur, et bien que nous puissions nous aussi reconnaître Jésus comme notre roi, notre Dieu et notre Sauveur. Et on peut relire le beau verset ici, le verset 10, tous ensemble, les enfants avec moi. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Puisse cette très grande joie être vôtre, être nôtre en Christ chaque jour. Amen. C'est le moment des annonces. Eh bien, tout à l'heure, à 17h, il y aura le culte avec et pour les enfants, de nouveau, mais dans notre église filleule de la Louvière. Mardi à 17h, nous aurons la réunion des visiteurs. À 18h, la réunion de prière. Et à 19h, l'étude biblique cursive. À ce moment, nous plongerons dans le psaume 51. Donc, mardi, les 3 réunions successives, 17h, 18h, 19h. Mercredi, à 9h, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis au pavillon. À ce propos, ils demandent de l'aide pour demain, parce que demain matin, ils reçoivent 2 tonnes de lait. Donc, les diacres crient au secours, quelques bras pour les aider. Alors, ce même mercredi à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, les diacres poursuivront leur distribution dès 9h de nouveau. Et à midi, c'est pour le groupe départ, nous aurons notre traditionnel dîner d'ouverture de l'an 9 dans la grande salle. Donc, si vous voulez bien, les membres du groupe départ, venir vers moi à la tasse de café pour que je note les présents, pour qu'on puisse acheter ce qu'il faut. Samedi, à 13h, c'est une sortie sportive pour le cercle de jeunes. Ils vont à Aqualibi. Et là, il faut s'inscrire auprès de Léa. Tu veux bien prendre les inscriptions? Donc, c'est samedi à 13h. Hein? Et vous vous inscrivez dès aujourd'hui, bien sûr. Dimanche prochain, nous reprenons les répétitions de la chorale à 9h et à 10h, nous aurons notre culte hebdomadaire.
Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 267 les 3 strophes. Du cantique 267, nous chantons les 3 strophes. Frères et sœurs, réunissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, tu as fait lever ta lumière sur les nations et tu as conduit à Jésus ces mages venus de pays lointains. Nous te louons de faire resplendir sur nous la clarté de ta face. Reçois la lumière, la prière, que nous t'adressons au nom du Christ. Pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils se trouvent accueillis dans l'Église avec le don de leur différence au service du Christ. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne mettent pas d'obstacles à l'Évangile, mais qui reconnaissent dans le Christ celui qui rassemble les peuples dans la paix. Nous te prions, Seigneur. Pour l'Église à travers le monde, afin qu'elle marche sans faille à la lumière du Christ. Pour celles et ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, afin qu'ils le fassent dans la sagesse de l'Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux qui ne voient pas de sens à leur vie, afin qu'ils découvrent dans la foi du Christ, dans la foi au Christ, l'appel qu'il leur adresse. Nous te prions, Seigneur. Seigneur Dieu, reçois notre prière. Tu es béni au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Élevons nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ qui siège à la droite du Père et rendons-lui grâce. Prions. Vraiment, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu dont l'amour est tout-puissant par Jésus le Christ notre Seigneur. Car quel que soit notre âge, tu nous as réunis, nous qui sommes tous tes enfants. Et nous sommes devant toi pour le célébrer, te célébrer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Alors sois loué pour la lumière du jour
et pour ta parole qui nous éclaire. Tu as envoyé parmi nous ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, qui nous a montré ton amour et a accueilli et béni les enfants. C'est pourquoi, remplis de reconnaissance avec tout le peuple de chrétiens de tous les temps, nous chantons ta sainteté et ta gloire. Écoutons à présent dans le silence et le recueillement comment notre Seigneur Jésus a institué ce repas auquel il nous convie. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es l'amour, tu es la liberté, tu es la joie et la vérité. Il est bon de te connaître. Tu nous rassembles aujourd'hui comme un père réunit ses enfants pour nous redire ton alliance, pour nous répéter les mots de ton amour. Donne-nous ton Esprit Saint, donne ton souffle de vie à ton Église pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour. Par l'action de ton Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. Amen.
Frères et sœurs, en nous approchant de la table du Seigneur, n'oublions jamais que notre dignité ne vient pas de nos œuvres ou de nos vertus, mais de la conscience profonde que nous sommes indignes par nous-mêmes. C'est précisément dans l'acceptation de cette indignité que nous accueillons pleinement la grâce de Dieu, la grâce du Christ qui nous invite à recevoir ce repas. « Venez, nous dit-il, car tout est prêt. » Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. J'invite les personnes qui sont au deuxième rang à rejoindre les personnes à côté ou devant. Merci.
la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle, par laquelle nous rendons grâce, est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je te célébrerai par mes chants, et je m'inclinerai devant le temple qui est le tien. Je louerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Si haut que soit le Seigneur, il voit les personnes qui sont humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis. Tu étendras la main et ta main droite me sauvera. Seigneur, tu fais tout pour moi. Toi dont l'amour dure toujours. N'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Amen. Prions encore, frères et sœurs. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas, pris en communion avec le ressuscité, loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, selon ce que le Seigneur lui-même nous a enseigné et en nous donnant la main en signe d'unité, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Restons debout, aussi jusqu'à la fin. Restons debout pour la bénédiction finale qui clôturera notre culte aujourd'hui. Confiants dans l'amour du Père, entrons maintenant dans notre champ de mission, frères et sœurs. Gardons aussi avec nous durant toute cette semaine ce verset que nous avons ici. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Que cette étoile, nous la cherchons chaque jour de cette semaine, parce que nous savons qu'elle nous conduit à Jésus. Nous savons qu'elle nous conduit à notre roi, nous savons qu'elle nous conduit à notre Dieu, et nous savons qu'elle conduit à notre Sauveur. Alors que cette étoile vraiment puisse nous conduire, et que nous puissions peut-être aussi être une étoile pour quelqu'un, pour le conduire, l'amener quelque part là où il va rencontrer lui-même son Sauveur. C'est ma prière en tout cas. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages, il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse. Sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et il nous garde et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre vie.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Toujours. Amen. Chers internautes qui nous avez suivis à distance sur notre chaîne, de la Maison du Seigneur, nous vous bénissons et vous disons à bientôt, au revoir.